Sabji, le problème d'être un mec beau dans ton milieu de travail, ça va t'attirer beaucoup d'ennuis. Oui, c'est la chose à comprendre parce que dans le boulot, il faut savoir qu'on est dans la jungle, on est dans la recherche des ressources. Et qui accède le mieux aux ressources, c'est l'homme qui a les bons gènes. C'est l'homme parfaitement adapté à la nature. Ok, Majid? Même si ton boulot est dans la matrice, mais ça symbolise la nature. La matrice essaie de reproduire la nature parce qu'elle sait, sans la nature, elle ne peut pas survivre. C'est pour cela, les gens qui dirigent la matrice peuvent faire appel à des extrémités pour pouvoir réguler la matrice, pour garder plus ou moins un équilibre. Parce que sans l'équilibre, oui, la nature va revenir reprendre ses droits. Eux, ils le savent très bien. C'est pour cela, ils ne jouent même pas avec la nature. C'est pour cela on voit tout le temps des choses qu'ils créent tout simplement pour effacer les gens, pour pouvoir équilibrer la balance. C'est important. Alors, quand tu es dans ton boulot et que tu présentes tes gènes et qu'on voit que voilà, tes gènes sont viables, alors dès ce moment, ton chef va commencer à te voir comme une menace. Parce que tu deviens une menace. Ok, Majid? Lui, il est censé être le top G dans ton milieu de travail. Il est censé être le top G dans la nature. Et toi, tu es là, tu présentes tes gènes. Ok. Là, la nature sait que voilà, tu es beaucoup plus dominant que lui. Ok. Tu es beaucoup plus apte que lui à laisser tes gènes ici. Ok. Et il y a même des études qui ont été menées sur ça. Et ont montré que voilà, plus un mec est beau, plus il est considéré comme compétent. Alors s'il veut postuler dans des boulots où il y a la compétition et tout ça, il va être désavantagé parce que s'il a en face de lui un mec et tout ça, le mec va refuser de le recruter tout simplement. Ou bien quand il est recruté, il aura beaucoup de problèmes. Parce que le mec qui est au-dessus de lui va tout faire pour le détruire. Ok, pour l'empêcher d'avancer. C'est ce qui s'est passé. J'avais un oncle, il avait les gènes, ok, et il est entré dans l'armée. C'était un gars très brillant. Normalement, il devait progresser dans l'armée et tout ça. Mais ses supérieurs ont tout fait pour le bloquer. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir me dire, oui, non, tu dis du n'importe quoi, c'est pas la beauté, c'est peut-être dû au fait que voilà, ils ne le voulaient pas parce qu'ils étaient eux-mêmes naturellement des gens mauvais. C'est peut-être dû à ça. Non, Majid, il faut comprendre le game. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mon oncle me racontait beaucoup d'histoires. Lorsqu'il était même au camp militaire et tout ça, il y avait même les femmes des officiers supérieurs qui le kiffaient. Ok, Majid. Et le Dji me disait, voilà, il recevait tout le temps des propositions de la part des femmes d'officiers supérieurs. Et là, ces gens ont vu que voilà, le gars, il était une menace. Alors, on ne voulait pas qu'il avance. Et le Dji me racontait, tout le temps, il voyait ses amis venir et le dépasser. Ok? Ses amis recevaient des promotions et tout ça. Ils avançaient. Lui, il était toujours là. Ok? Et un jour, il se décide de quitter l'armée. Il a abandonné tout bonnement. Et il a créé son propre business. Majid, il faut comprendre ce qu'on dit. Ok? Pour la femme n'a pas ce problème. Beaucoup de gens voient les femmes belles comme des femmes bêtes. Elles croient que ces femmes ne sont pas intelligentes. Beaucoup d'hommes ne se focalisent que sur la beauté de ces femmes. C'est pour cela, beaucoup de ces femmes-là ont des problèmes. Je vous avais expliqué le game pour séduire ces femmes-là. Quand tu es avec ces femmes-là, essaye de reconnaître leur intelligence. Et elles vont t'aimer, elles vont t'apprécier pour ça. Parce que beaucoup de gens de la société ne se focalisent même pas sur leur intelligence. Okay. Les gens ne se focalisent que sur leur beauté. Imagine une présentatrice télé qui est là, éloquente. Okay. Une femme pleine de ressources. Qu'est-ce que les hommes trouvent à dire? Oui, elle est belle. Au lieu d'écouter ce qu'elle a à dire, les hommes sont là. Okay. Ils s'en fichent de ce que la femme a à dire. Même à l'université, tout ça, on avait une prof très belle et tout ça. Elle était excellente. Mais
pour nous les étudiants, on ne se focalisait même pas sur ce qu'elle avait à dire. Parce qu'il y avait même des gens qui n'apprenaient pas. Mais tout le temps, on entendait, oui, elle est canon, elle est canon. C'est ça. Donc, pour les femmes, ça peut être un problème. Mais pour les mecs, quand les gens voient un mec beau et tout ça, les gens assument automatiquement qu'il devrait être compétent, intelligent et tout ça, jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. La société adore ces événements pour lyncher un mec beau. Un mec beau qui fait une erreur. Ok? Parce qu'il faut voir, quand un mec beau trompe sa femme avec la femme d'autrui et tout ça, regarde comment il va être lynché par la société. Les gens vont en profiter pour le détruire, pour le faire descendre du piédestal qu'ils ont eux-mêmes érigé pour lui. C'est comme ça que ça se passe. Alors, dans ton milieu de travail, ça va être problématique. Ok, Mathieu? Parce qu'il faut savoir, la beauté masculine est beaucoup plus subtile. C'est pas comme la beauté féminine. C'est ce que beaucoup de black pillers ne comprennent pas. La beauté masculine est une combinaison. Et pour vous, beaucoup de disent, vous avez la taille, vous avez la forme, vous avez ces muscles et tout ça. Imagine, vous, votre patron, il est là. Peut-être il a le faciès, il a un beau visage, mais le corps ne suit pas. Il ne bouge pas, il n'a pas le game de l'alimentation, il fait tout ce qu'il veut avec son corps. Alors si toi tu es là, pec on point, abs on point, quand tu as les abdos et tout ça, quand tu te présentes dans ton milieu de travail, naturellement tu es le top G. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ton patron va te fatiguer et tes collègues aussi vont commencer à répandre des rumeurs pour t'empêcher d'avancer. Et c'est fort probable que voilà, tu vas te faire virer. Parce que même ton superviseur va commencer à donner des rapports erronés sur toi. Ok? Et tu peux te retrouver à la rue. C'est pour cela que je dis à beaucoup d'hommes, si vous travaillez sur vous, songez à créer un business à part. Ok, Madji? Parce qu'un chosen one, quelqu'un qui travaille sur lui, ultimement doit être alpha. Pour être alpha, il faut être dans son propre business. Même si tu ne gagnes pas grand-chose, mais tu gagnes le respect. C'est ce que je dis à beaucoup d'hommes. Pour être un alpha complet, il faut faire tout par soi-même. Oui, on doit collaborer avec les autres. Mais les autres ne doivent pas être au-dessus de nous. Ok, Madji? Donc pour être l'ultime homme alpha, il faut être indépendant. Mais beaucoup d'hommes sont obligés, ok, dans ce système tout d'abord, d'entrer dans ces jeux. Alors ça va être difficile au boulot. Les rumeurs ici, les rumeurs par là. Ok? Mais il faut garder la tête sur les épaules, gérer ce qu'on a à gérer et songer à quitter dès que l'opportunité se présente. Parce que tu auras beaucoup de problèmes. Les femmes au boulot, oui, si tu ne les regardes même pas, si tu as une femme qui est au-dessus de toi, tu ne la regardes pas et tu regardes une autre femme, ça va créer des problèmes. Les femmes vont te créer beaucoup de problèmes. Pourquoi? Ils regardent cette femme et ils ne me regardent pas. C'est ça le problème. Quand tu as les gènes et que tu es entouré de femmes, elles vont vouloir que tu les valides. Elles toutes, quand tu valides l'une d'elles et que tu ignores l'autre, c'est des problèmes. Ok? Lorsque j'étais plus jeune, avec mes jeunes et tout ça, je créais cette sensation. Donc, il y avait une femme, ok? Je savais comment l'énerver. Quand je voyais les autres femmes, je les validais. Tout simplement, je les complimentais. Voici une femme travailleuse. Voici une femme belle et sage et tout ça. Et elle commence à me dire oui. Et qui n'est pas sage? Qui n'est pas belle? Moi. Et moi, je me taisais tout le temps. Ok? Je savais comment la foutre en rogne tout le temps. Et by the way, on a fini par sortir ensemble. C'est le game à comprendre. La vie va être difficile au boulot. Ok? I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.